Hello, bonjour à toi. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Flo et bienvenue sur ma chaîne. C'est... je sais pas ce que je vais dire. On va se faire un petit tirage. Même 3 petits tirages. Tu auras le choix, à la limite. Ouais, allez. En fait, je sais pas trop encore ce que j'allais faire. On va se faire 3 petits tirages. Donc, tu choisis celui que tu veux. Spark of Love, l'oracle du bonheur et le 77. Donc, je te laisserai choisir celui que tu veux. 1, 2, 3. Donc, 3 messages. Messages que je vais laisser venir. Et on se fera aussi une... voilà. Une petite carte de l'éveil, du chemin de l'éveil, parce que je trouve que les cartes sont magnifiques et il est super sympa. Donc, écoute, petit pouce, petit commentaire, petit partage et abonne-toi. Et c'est parti pour un message à 3 choix. Donc voilà. Donc là, si tu choisis le Spark of Love d'Irene Rust, et ben on y va. Hop, déjà 3 cartes. Bien, les cartes sautent bien, nickel. Bon. Beaucoup. Ouais, je peux pas te faire autrement, sinon je peux pas cadrer la caméra autrement. Bon, ça risque d'être un... Alors celle-là, oui, ça. Alors déjà, j'en ai déjà 6. Déjà 6, donc on a déjà... Alors je sais pas sur quoi ça va concerner, mais là déjà on a le travail ou les investissements. On a la roue de fortune, le dénouement, donc le mouvement. On a aussi l'isolement. Oh, recherche peut-être là de travail. Oh, je me rappelle plus qu'elle brillait autant ces cartes. Allez, j'en veux encore. Donc pour l'instant, donc pour ce premier tirage avec le Spark of Love, le message que l'on a, c'est... Alors il y a de la réserve, libération. Moi là j'ai l'impression qu'on est sur un changement de travail, tu vois, peut-être un ras-le-bol. Enfin, ouais, peut-être un ras-le-bol avec l'isolement, on pourrait voir ça comme un ras-le-bol. En tout cas, je pense que là, il y a une réflexion à se faire à propos du travail. Se libérer déjà aussi, une des solutions, oh, pardon, je te montre même pas les cartes. Donc, on a le travail. Il y a un sens, une des solutions qui peut être de se libérer du jugement, de ce qu'on va dire, de toi si tu laisses ce travail. Il y a l'isolement, mais il y a la connaissance. Donc, ça, pourquoi pas une formation, pourquoi pas les études, en tout cas, enfin peut-être pas les études, mais on se pose là, on se pose, on se pose pour, on prend du recul peut-être, mais on se pose pour faire le point au niveau professionnel. Hein. Là, on est, c'est un message professionnel. Et je crois qu'on va s'arrêter là, qu'il n'y a pas l'air d'avoir d'autres cartes qui sautent. Tant j'aurais bien aimé avoir un tableau complet, mais le tableau n'est pas complet. Tu avances timidement. Tu es sur la réserve en fait. Tu te lâches pas.
tu te lâches pas, tu ne t'investis pas assez. C'est pas que tu t'investis pas, c'est tu t'investis pas à fond en fait. T'es encore, tu vois, tu retiens en fait. Il faut que tu libères. Là, il faut te libérer. Il faut vraiment y aller quoi. Il faut que ose faire le pas. Ose faire le pas. Bon. Comme ça veut pas sauter, et ben je vais faire juste la coupe pour finir. Et pour finir, nous avons et ben on confirme qu'on a une insatisfaction, une lassitude. Donc là, c'était le message plutôt professionnel. Donc il y a une lassitude qui s'installe, enfin pas qui s'installe, qui est là, une lassitude, une insatisfaction dont tu dois te libérer, dont tu dois sortir de là. Et ici, on a nouvelle communication, communication nouvelle. Il y a vraiment cette envie de changement, tu vois, cette envie de changement, mais voilà, peut-être que tu n'oses pas. Peut-être que tu n'oses pas. Et pour clore donc, ce premier tirage, eh bien, on va se faire un petit message des guides avec les chemins de l'éveil et on a l'espoir. Donc, tu vois, là, les guides te donnent de l'espoir déjà. Vas-y, hein. Là, il faut oser, il faut oser, il faut oser. Alors, l'espoir. Donc, si tu connais pas les chemins de l'éveil, ça commence par un poème plus ou moins long, enfin en général c'est assez long. Donc je vais te le lire et je te lirai l'enseignement que la carte nous invite à faire et je te lirai le conseil de l'auteur. Mais dans un premier temps, le message des guides passera au travers du petit poème de l'espoir. L'espoir. L'homme est un corps où l'âme tient à la symbolique du cœur, une puissance d'amour infinie, comme une poudre d'or qui protège fragilement face à l'expérience de la peur. Une émotion un peu trop vive, les tissus tremblent, une pensée qui soudain nous enivre, la quiétude qui branle. L'homme est la force de la fragilité, rien n'est plus simple. Il rend d'être soi le défi relevé. Il rend d'être soi le défi relevé. Nul n'y est plus humble. C'est par l'égarement de la pomme au rosier que l'homme se méprend, se perd, se pique, mais parvient à trouver beauté. À celui qui ne porte pas les yeux assez haut, assez loin, car il ne sait quelque espoir garder. Ce qui doit advenir, alors advient. La tige à piqûre n'est plus que roncier. L'observateur trop furtive d'un esprit, l'observation trop furtive d'un esprit tourmenté, le décourage bien avant la cime, le cœur désillusionné. Dommage car patience toujours trouve. Dommage car patience trouve toujours richesse cachée. Il n'existe que des pétales et 1000 fragrances au sommet. C'était le message de notre guide. L'enseignement vous invite à percevoir les pétales au lieu des épines. Il nous invite à garder l'espoir comme un moyen unique de conquérir le sommet auquel nous finissons tous par arriver. Cet enseignement nous promet fragrance dans l'espoir et nous encourage à nous égarer de la pomme, fruit de tentation. À la rose, symbole ici de la beauté, autrement dit, ce qui nous tente en premier, car plus facile d'accès, n'est pas toujours ce qu'il y a de meilleur pour nous au final. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous êtes en questionnement concernant votre valeur et ce à quoi vous pouvez prétendre. Peut-être même avez-vous perdu l'espoir. Il est temps de le retrouver. Là,
Rien que ça, rien que ce petit paragraphe résume bien le tirage. C'est vraiment l'état d'esprit qui ressort du tirage. Tu vois, c'est... Voilà, tu t'oses pas, tu te sens pas capable, pourtant, oui, tu l'es. Le conseil de l'auteur, c'est de remettre un peu de beauté dans votre vie, est ici essentiel. Ainsi, n'hésitez pas à vous programmer par exemple une sortie théâtre ou une soirée jazz, ou que sais-je, pour marquer le coup et vous remplir de beauté. Parallèlement, offrez-vous un rosier et cultivez-le avec amour. Prenez-en soin et regardez-le grandir au fur et à mesure. Fleurira en vous l'espoir. Bien sûr, continuez de travailler cet enseignement. Enfin, si vous avez le cœur désillusionné, vous pouvez travailler en juste la position, la carte 2. Ne m'attendez pas à avoir une autre carte. Donc on va aller voir la carte 2. Plante un rosier. Si tu n'as pas de rosier, plante un rosier parce que on peut en avoir besoin. On peut en avoir besoin. On peut en avoir besoin. On en aura besoin en fait dans les prochaines vidéos, tu comprendras. Donc la carte 2 c'est le cœur, et je vais juste te lire le message puisque du coup c'est ce qui va être intéressant. Donc le deuxième message, donc tu as de la chance, tu as 2 messages. Le cœur comme une sage déraison, organe qui vibre à la couleur des saisons, langage qui fleurit pour exprimer la passion, le cœur qui bat, qui réclame l'attention. Le cœur comme un être qui s'ignore, dont on ne connaît rien, qui cherche à cœur perdu dehors, bien trop souvent le moyen, au lieu d'entrevoir les trésors qu'il y a simplement au creux des mains. Le cœur, lui, nous anime de poésie, tambour résonnant d'une ardente symphonie. Lui nous fait vivre intensément la vie, porte merveilleuse pour la caresse sur l'infini. Le cœur, pour communiquer avec son âme, lumière brillante, repousse infâme, à la dérive des corps perdus. Il n'est pas de ceux qui n'espèrent plus. Le cœur est une parole pour dire « je t'aime ». Ô grand cœur, ermite es-tu d'être toi-même, percussion de joie repousse la haine, lui qui bat le son d'un carpe diem. Le cœur est une philosophie sacrée, alors au nom du cœur, soyons philosophes, au sacré cœur, face à l'éternité, puisque le bonheur n'a que pour seule frontière les courbes de notre cœur, alors abattons-les. Alors là, on nous invite à travailler et cultiver l'ouverture du cœur. Tu verras dans les vidéos qui vont venir l'importance du chakra cœur en fait, qui ressort beaucoup et qu'il faut ouvrir, il faut qu'on apprenne à l'ouvrir ce chakra cœur. Empreint de poésie, il vous invite à en mettre dans votre vie et à adoucir votre être. Il est un voyage pour le connaître et pour le rencontrer lui, comme un être qui s'ignore. Cet enseignement vous invite à comprendre que, concernant le cœur, rien de ce dont il a besoin ne doit s'attendre de l'extérieur, que tout commence avec lui à l'intérieur. Il nous offre le cadeau de comprendre à quel point l'amour est la meilleure des protections. Lui, ce cœur qui ne demande qu'à se diffuser. Donc là, il est temps de penser ce cœur un peu trop oublié, de le réparer, ce cœur qui n'a que trop souffert. Et si on lui offrait une nouvelle vie? Voilà pour ce premier tirage. Ouais, je note un petit peu pour après essayer de trouver un titre. On verra. On verra, c'est pas... Donc voilà, pour ceux qui ont choisi le Spark of Love, voici ton petit message d'espoir, message de vas-y, fonce, si tu as envie de changer de boulot, donne-toi les moyens, vas-y, et confiance. On passe au petit bonheur,
Voilà, j'arrive pas à l'appeler l'oracle du bonheur, je l'appelle toujours le petit bonheur de Fanny Féerie. Et c'est parti pour bon, un petit message libre. Donc, pour ce deuxième groupe, n'hésite pas à mettre un petit pouce, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, n'hésite pas à partager et surtout, abonne-toi. C'est gratuit, hein. Je te signale que c'est gratuit au cas où tu ne le saurais pas. Et ça fait évoluer la chaîne, donc pense-y. Bon, que 3 pour ce... Ah, 4... Bon, allez, fais voir. Hop, hop, hop. Il m'en faudrait encore une. Bah, voilà. Bon, allez, 2. Ben, je les prends. Alors, on a... Donc, cette fois, on a un tableau. On a un tableau un peu plus complet avec l'offrande ou cadeau. On verra. Donc, tu donnes et tu reçois. Pour ce deuxième groupe, si tu as choisi l'oracle du bonheur de Fanny Féerie. Mise en garde, attention à la répétition, attention au schéma répétitif, fais très attention à ça. Aussi, travaille tes chakras, aligne tes chakras, réaligne tes chakras, ouvre-les, voilà, travaille tes chakras. On a donc au centre de ce tableau, on a l'offrande. Offrande, donc déjà, dans un premier temps, ne t'inquiète pas, ici on a rupture. Mais on a l'offrande et surtout on a cette carte, merveilleuse carte du miracle. Ici, c'est un cadeau. Cette rupture, ne vois pas ça comme un échec, mais comme un cadeau. Tu auras mieux après. Donc cette rupture, je sais pas si, bon, j'allais dire, je sais pas si c'est à une rupture amoureuse, mais en fait on a l'amour juste à côté, donc ici on a une rupture amoureuse. Qu'est-ce que, alors, on a aussi une réussite, donc si tu passes des examens, si tu passes, alors c'est quelque chose d'officiel avec la procédure, le diplôme, on a quelque chose d'officiel. Si tu passes des examens, si tu dois passer, je sais pas, enfin, tu adaptes, hein, tu adaptes à ta situation. C'est un tirage général, hein, donc ça peut pas parler à tout le monde non plus. Donc là, on a une réussite de ce côté-là. On a des nouvelles aussi, peut-être une proposition de collaboration, une proposition de travailler avec quelqu'un d'autre qui est là. On a des rencontres. Alors là, on est dans le côté amour. Hein. On a des rencontres, ou au moins une rencontre. Et c'est peut-être là qu'il faut faire attention à ne pas reproduire les mêmes choses. Mais dans tous les cas, le message, c'est aussi ça. Ne pas, fais attention de ne pas reproduire donc ces schémas répétitifs. Allez, le message. Il y a aussi de ta part des démarches. Il y a des entretiens. Donc là, pour le coup, je sais pas si c'est des entretiens d'embauche. Il y a la procédure avec, mais il y a des démarches. Donc il y a un entretien. Allez, c'est parti pour un message des guides sur les chemins de l'éveil. Et on a la distance. Hop.
Donc rebelote, on va lire un petit peu. Je vais te lire le message, tout simplement. Si je le trouve. La distance, donc c'est un... Encore, le message est un poème, c'est sous forme de poème. Donc, à l'heure où l'esprit se sépare du cœur, la distance devient le fléau de l'être. Vagabonde harmonie devient sourde. L'heure de l'esprit séparé de l'être, dont le cœur ne prêche plus pour lui, rend notre guidance obsolète, comme est inutile un messie assourdi. Puisque rien ne peut survivre à être écartelé, la distance et la douleur, alors écartelées. Il n'y a nulle chose impossible à dépasser, pas tant que tu te refuses à t'oublier, pas tant que chaque journée tu rechercheras l'union des corps, l'unicité, le rendez-vous. Tout surmonter n'est pas si dur, fébrile n'est pas si fou, tout du moins pas si ce rendez-vous est avec toi-même. La distance ne sera alors plus jamais un problème. L'enseignement vous invite à comprendre que la distance physique n'est pas douloureuse, ni la séparation, ni le dépaysement. Donc on a... voilà. Là, de toute façon, là, moi, là, cette rupture que j'ai là, c'est un cadeau. C'est un cadeau que l'univers te fait. Donc après, voilà. Les émotions ressenties par ailleurs renvoient à une forme de distance plus invisible qui, elle, peut être source de douleur, celle qui sépare le cœur et l'esprit. Cette forme de distance s'appelle ego. Elle rend l'esprit isolé et le force à prêcher la bonne parole à nos oreilles sourdes et à notre cœur qui ne lui est plus relié, ne croit plus en lui. Cet enseignement vous demande l'union en vous qui, lorsqu'elle n'est pas, alors peut être la cause de vrais problèmes dans la matière, de vrais blocages dans votre évolution. Lorsque la distance n'est pas présente dans le cœur de l'homme, alors on comprend que tout est lié, puisque l'on ressent tout et chaque chose. On demeure connecté. Néanmoins, si le cœur est touché, alors il ne ressent plus correctement. Tout devient plus compliqué, long, éloigné. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous avez connu une fracture dans votre vie, symbole de cette dissociation intérieure qui s'est créée. Il apparaît évident que vous demandez de l'aide de l'extérieur en vous écorchant la voix, alors que vous devriez adresser vos prières à votre cœur, de se rallier à votre esprit avant de reprendre la voie. Donc là, on est bien sur une rupture hein, quand même. Ben voilà. Voilà pour ce deuxième tirage. Maintenant, on va passer pour le troisième tirage, le troisième choix, avec les 77 alias qui. Donc trois tirages différents. Hein. Je fais pas les mêmes méthodes pour chaque jeu. Je ne fais pas de la même façon pour chaque jeu. Alors là, je vais te demander de te concentrer un petit peu. Bien sûr, n'oublie pas que c'est pas un tirage personnel, que c'est général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. N'oublie pas de mettre un petit pouce, un petit commentaire, un petit partage et de t'abonner. Et c'est parti. Donc, déjà, la maison, la fondation, les fondations. Alors, il y a quelque chose qui se termine. Il y a quelque chose. Alors, j'ai presque envie de dire les fondations qui s'écroulent, mais pour reconstruire. On reconstruit quelque chose. J'ai fait comment? Hop, on reconstruit quelque chose. Les plaisirs, le
travail qui ressort hein, quand même. C'est très, c'est fou comme ça ressort beaucoup le travail en ce moment. On a le plaisir, les plaisirs, mais attention, on a quand même là le nom. Le nom ne te perds pas, dans il y a une évolution au travail, d'accord, il y a une évolution, mais attention de ne pas te perdre, de ne pas perdre ton plaisir en fait. Alors on va voir, hop, alors là, faut pas perdre. N'hésite pas à revenir en arrière. N'hésite pas à revenir en arrière. À rebrousser chemin, quitte à prendre une nouvelle direction. Ensuite, mais il y a cette notion de silence, de se taire, Alors, peut-être que tu n'es pas bien au travail. Il y a cette notion de se taire, de silence. Et il y a cette notion de plaisir et non, tu vois, c'est non. Donc, tu ne prends plus de plaisir au travail. Tu ne prends plus de plaisir au travail. Il va peut-être falloir que tu prennes sur toi et que tu te protèges un petit peu, que tu prennes sur toi et que tu gardes un petit peu le silence. Les 77, la lanterne nous guide vers un autre chemin, prendre un autre chemin. Ça peut être assez rapide, ça peut être assez rapide. Là, il y a quelque chose qui arrive et qui pourrait être assez rapide. Il y a des changements. Tu verras dans les prochaines vidéos, si tu veux les regarder, que j'ai préparé, que je suis en train de te préparer et de programmer. Il y a une évolution, tout un parcours qui nous attend dans cette nouvelle année. Alors, oui, j'ai pas le réflexe de te montrer les cartes, pardon. Ensuite, on a quand même le soleil qui arrive, le soleil, la tranquillité. Alors, attends, hop. Donc, cette nouvelle route, ouais, il y a des changements à faire. Il faut faire ces changements. C'est plus que évident qu'il faut changer. Tu peux pas rester comme ça. C'est juste une évidence. Il y a quelque chose qui va pas du tout. Tu n'es pas bien. Tu vas te détruire si tu continues comme ça. Donc là, on a le bonheur, la tranquillité, le côté zen qui arrive, mais arrive après ces changements, hein, d'accord. Faut les faire ces changements d'abord. Pour prendre des décisions, il faut oser pour atteindre cet état de bien-être avec des nouveautés, quelque chose de nouveau. La lune est là, elle est présente et qui éclaire ton nouveau chemin. Il y a du chemin, il y a de la route, il y a encore tout un travail ouais, t'inquiète pas, ne te prends pas trop la tête. Tu vas trouver le chemin.
Ça va aller assez vite aussi. Après, ça dépend aussi du travail que toi tu feras sur toi aussi. Euh, Ça me parle beaucoup par rapport aux vidéos, tu verras, cette procédure, elle est là, tu vois, elle arrive et c'est assez rapide quand même. Donc là, les 77 nous annoncent quand même un changement une évolution, un changement de travail assez rapide. Encore une fois, tout dépend si tu oses ou pas. Allez, le message de notre guide concernant bien sûr ce premier message avec les chemins de l'éveil. Le désir. Le désir, le désir. Donc tu veux, mais est-ce que tu vas? Le désir, comme une envie de frôler ton âme, de faire voyager mes mains. Pas d'ennui, pas de blâme, juste mon corps contre le tien. Nos passions à l'unisson, le temps d'un refrain. L'amour sans détour qui va, qui vient, comme une envie de tes ongles sur mon dos. Un voyage sans grillage, sinon celui de ta peau. Nos émotions à sensation de maintenant jusqu'à demain. Un jour sans toujours, qui va sans fin. Comme une envie de toi avec moi, de toi et moi. Parfois, il y a des moments qui effacent le passé et révèlent la passion. Juste à laisser aller la cadence des frissons, le moment du présent, ce regard délivrant, une évidence qui ne fait pas peur, un voyage en profondeur, pas besoin d'aller bien loin, découvrir c'est parfois fuir, sauf qu'aujourd'hui, je ne veux fuir rien, juste oser vivre à en mourir. Donc là, va falloir quand même te poser les bonnes questions et aller vers ce que tu as vraiment envie de faire. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Bah rien. Voilà. Prudence, prudence, parce que prudence quand même. Ne te laisse pas envahir par ce désir. Il y a quelque chose là avec le désir. Tu dois retrouver le bon chemin de ce désir. La passion peut-être. Te manque peut-être la passion. De toute façon, tu n'es pas au bon endroit. D'après ce qui ressort là, en ce moment, tu n'es pas au bon endroit. Alors, il y a le côté professionnel qui ressort, mais après, encore une fois, c'est général. Et puis, ben, je n'étais pas en face de moi, donc je ne sais pas, je ne connais pas ta situation. Donc, voilà, voilà. Bon, et ben écoute, je te dis à très bientôt pour plein de vidéos, parce que je te prépare plein de vidéos. J'espère qu'elles te plairont. Et voilà, donc n'hésite pas à mettre des petits pouces, commentaires et à t'abonner si ça te plaît. Sinon, c'est pas grave. Allez, ciao, ciao et à très vite.